Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, et je me trouve actuellement dans le 8e arrondissement pour rendre hommage à une femme, une scientifique d'origine sénégalaise du nom de Rose Dieng Kounts. Et cet événement, ce magnifique événement, je vais dire, est organisé par l'association ALAI, qui veut dire l'arbre à palabres numérique en sérère du Sénégal, et aussi la structure business Femmes Actives BFA. Je m'appelle Anna Bang, je suis présidente du réseau Business Femmes Actives, une association qui fait la promotion des entrepreneuses, des porteuses de projets afin de donner les leviers, les moyens à ces femmes et à ces jeunes femmes pour être équipées dans l'entrepreneuriat. Cette année, notre structure a mis en évidence une femme de science, Rose Dieng Kounts. Rose Dieng Kounts, qui est Rose Dieng? C'est la chef de projet Acacia du centre de recherche INRIA, Sophia Antipolis. Pourquoi elle? Parce que de son vivant, elle est décédée juste à 53 ans, elle a pu mettre en place tout un savoir-faire sur le web sémantique, qui est les prémices de l'intelligence artificielle. Ensuite, on a eu la chance en France d'avoir une femme qui a été à la tête des recherches scientifiques concernant l'informatique et l'automatisation. Sa force de frappe, c'était que le web sémantique apporte un plus par rapport aux recommandations de Tim Berners-Lee, qui est le créateur d'Internet en 1991, suivi de la création du W3C en 1994. Au-delà de ces créations, il y avait des recommandations. Et Rose Dieng, en suivant avec son équipe la mise en place de balises HTML, la mise en place d'annotations en amont d'Internet, a pu associer des éléments comme par exemple, très simplement, voiture et vélo couché. Par exemple, la syntaxe n'est pas prise en compte. Le web sémantique prend en compte le sens des mots. Quand on voit vélo et accident, arrêt, on sait qu'il y a une collision. Et cette collision n'était pas détectable par les moteurs de recherche, comme par exemple Yahoo ou Google en 2004. Il a fallu du travail scientifique, il a fallu des recherches pour que des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens puissent élaborer des bases de données, puissent élaborer des langages de requêtes, des annotations sémantiques, des requêtes, des requêtes usuelles pour le développement de cet Internet-là, et surtout l'introduction d'agents multitâches qui font des requêtes en amont pour qu'on puisse avoir des réponses. Et ce sont les prémices des agents IA aujourd'hui. Elle a pu contribuer, elle a pu apporter sa pierre à l'édifice. C'est pourquoi cette année, on va la célébrer, parce que c'est une femme qui n'est presque pas connue. Quand on parle de Rose Dieng, on te dit qui est Rose Dieng, alors qu'elle a vraiment contribué. Elle a été responsable de thèse pendant de 15 thésards. Elle a pu écrire plus de 11 livres. Elle a fait 148 publications d'articles scientifiques. Mais c'est une savante. Rose Dieng Kounts est pour l'Afrique ce qu'est Cheikh Anta Diop. Et il va falloir que, de par l'invisibilité de ces femmes, qu'on puisse sortir cette image qui est l'icône des femmes de la diaspora. C'est ce qu'on attend de la Journée internationale des droits des femmes, pour qu'on soit beaucoup plus visible partout dans le monde. Dans le travail aujourd'hui, dans les métiers de la technologie, on ne représente que moins de 30% de femmes. Et quand tu sors les ressources humaines, le marketing et autres, elles ne représentent même pas 20%. C'est là où se trouve l'enjeu de donner la force, de donner la visibilité à ces femmes, à ces jeunes femmes, d'oser aller vers les métiers des sciences. C'est ça qu'on célèbre aujourd'hui pour la Journée internationale des droits des femmes. On nous dit souvent que l'Afrique n'a pas contribué. L'Afrique ne contribue pas. Et c'est des questions
qui nous trompe parce que quand on n'a pas de référence, on cherche. Quand on n'a pas de référence, on cherche. Et on a cherché, on a trouvé. Rendre hommage à cette femme, je vais parler du prix Irène Joliot-Curie. Ce prix, c'est pas donné à n'importe qui. Nous qui sommes là, à travers son prix, Rose Dieng a dédié ce prix qu'on lui a décerné en 2005 à la jeune féminine, à la jeunesse, à des femmes, à des jeunes filles. Et il les a dit à travers une vidéo, allez-y, ne craignez rien, osez aller dans la science, dans les sciences, parce que vous avez la fenêtre ouverte sur la connaissance et sur les technologies. J'aimerais que on pense un tout petit peu à sa famille. Thérèse Dieng, Françoise Dieng, Denise Dieng, Rose, Jean-Michel et Georges qui s'est excusé parce que Georges est ici en France, en Ile-de-France. Une cause parmi tant de causes parce qu'il y a des milliers de Rose Dieng dans le continent et partout dans le monde. Organisons-nous. Ayant un parcours en biochimie et en microbiologie, et pourtant, un défi personnel bouleverse ce parcours. Elle perd progressivement sa capacité à s'exprimer, frôlant limite de mutisme. Déterminée à reprendre la parole, et sa vie en main, elle se tourne vers la communication digitale et la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Et au-delà, bravo, je dirais bravo On avait parlé de Rose Dieng, c'est vrai que quand Anna est obstinée, c'est compliqué. Elle me parlait de Rose Dieng, je me suis dit, c'est qui cette dame? Et j'avoue que je ne ferais pas beaucoup attention au départ. Et après, quand je me suis vraiment intéressée à ce qu'elle faisait, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Mais non, tout de suite, quand tu connais, quand on se lance sur quelque chose, on est parti, ça y est, c'est bon. Donc du coup, le 8 mars dernier, on l'a célébré en miniature et on a voulu réitérer aujourd'hui de la célébrer encore plus grand. En tout cas, on est très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Et notamment que ça commence à prendre parce qu'on a vu un média, Alliance Business et je sais plus quoi, qui a publié un article hier en mettant en lumière Rose Dieng comme l'une des contributrices dans le domaine des sciences informatiques, notamment dans l'intelligence artificielle. Donc ça fait plaisir en se disant qu'il faut qu'on fasse le message. Il faut qu'on fasse le message. Je pense que vous connaissez ça. En 2004, il y avait Yahoo, le moteur de recherche Yahoo. Il y avait en 2004 aussi le moteur de recherche Google qui venait d'arriver. Et la subtilité qu'elle a pu avoir de sa compréhension, c'est que quand je fais une recherche au niveau de ces moteurs de recherche en 2004, de deux termes, camion et vélo, là c'est un groupe de mots syntaxiques qui constituent les véhicules. Mais par contre, le moteur de recherche ne peut pas associer vélo, personne couchée avec le sens de accident. Les moteurs de recherche ne savaient pas faire cette association d'éléments, véhicules et de l'autre côté, sens accident. Au niveau du centre de recherche INRIA, ils ont pu, avec l'équipe de Rose Dieng, Sophia Antipolis et le projet Acacia, elles ont pu mettre en place cette notion d'ontologie. Elle a encadré 15 thèses
Silicon Valley, Asie, Afrique, Europe. Elle a pu publier 11 livres. Elle a fait des articles scientifiques. Écoutez-moi très bien, retenez ce chiffre. 148 articles scientifiques. 148 articles scientifiques. Combien de femmes noires, combien d'hommes et de femmes ont pu faire une publication d'articles scientifiques? Pas moi. Moi, je suis en train d'allumer les autres et les temps, tout simplement. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait. On doit être fier de ces femmes qu'on ne voit pas. Je ne veux pas faire de langue de bois. Mais moi, je suis partie aussi faire des recherches sur Rose Dieng, puisque c'est pas une petite dame. Donc, pour pouvoir animer un hommage pareil, il faudra chercher. Et franchement, je n'ai vu nulle part sur Internet où il y a marqué pionnière ou une des pionnières. J'ai toujours vu spécialiste de l'IA. Qu'est-ce que vous dites sur ça? Je pense que Rose Dieng, grâce aux travaux de Tim Berners-Lee qui a créé Internet, Rose Dieng a collaboré pour que on puisse avoir cet Internet de data, vidéo, fichiers, son, images. Elle a pu apporter sa pierre à l'édifice de la planète. Elle a pu faire ça. On peut le dire enfin en Afrique, on a pu, même si elle a pu faire ça ici en France, nous on est françaises, on est africaines, on est de ces femmes qu'il faut mettre en évidence parce que Rose Dieng, elle est exceptionnelle. Et pionnière. Parce qu'il faut savoir que Rose Dieng, elle est une rose très forte, comme l'avait dit Léopold Sédar Senghor. Je ne dirai pas de la Quand je disais que c'était une vraie passionnée de Rose Dieng, elle vient de le montrer. La paix et l'harmonie, le jaune, la lumière et l'espoir, et ainsi de suite. À travers cette œuvre, l'artiste souhaite adresser un message fort de solidarité et de lutte contre les inégalités entre femmes et hommes. Elle invite à l'introspection sur les conditions des femmes dans le monde, en particulier en Afrique, et sur l'importance de maintenir les filles à l'école.